Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, tous les jours une vidéo, jour après jour, les jours se suivent et se ressemblent pas toujours quand même. Donc on va voir ça avec le temps et on va voir ça en premier sur un petit flash info mes amis, dans 2 secondes, dans 2 secondes. Voilà, ce matin on a commencé en vert. Je vous ai publié sur Twitter une petite météo, comme d'habitude, tous les matins. Hein. Après, on refait le point justement en début d'après-midi. On était vers ce matin. On est toujours vers maintenant. Voilà, ça avance, ça bouge. Et en tout cas, ce qui bouge pas trop pour l'instant, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, ça avance, hein, mais dans le mauvais sens. Bon, on espère que ces jours-ci, cette semaine sera un petit peu plus favorable et on espère vraiment que ils vont réussir à trouver des accords. Hein. Je pense que tout le monde suit ça de près. Voilà, sinon on va attaquer le monde de la bourse ce matin, voilà, un petit peu vers le 440, des choses comme ça. J'ai suivi ça ce matin très tôt, évidemment, comme d'habitude, hein, et on va faire le point justement pour nous autres, pour la crypto-monnaie, voir un peu ce qui se passe dans notre domaine. Et quelques autres news, donc USA. Alors la Fed doit agir rapidement et si nécessaire de manière plus offensive. Powell qui nous a dit ça donc. Pas très cool ce mec. Hein. Mais enfin bon, il fait son travail, sûrement, chacun fait son boulot, et moi je vais essayer de faire le mien un petit peu. Hein. Donc on continue à voir à peu près toutes ces infos qui peuvent parfois jouer justement sur notre monde de la crypto-monnaie, sur notre univers. C'est pour ça que vous devez suivre de près un peu toutes les informations suivant avant d'agir hein, d'une manière ou d'une autre parce que ça peut parfois vraiment jouer énormément. Il y a des fois, comme en ce moment avec la guerre en Ukraine, on va le voir après, ça joue, mais moi je trouve pas tant que ça sur notre crypto. On aurait pu s'effondrer, il aurait pu se passer d'autres choses. Voilà, l'utopie Bitcoin s'est-elle fracassée sur la guerre en Ukraine justement. Alors lisez cet article, je ne suis pas pour tout ce qu'il dit, mais il explique des choses un petit peu clairement. Il n'y a pas une spécialement mauvaise vision des choses, mais on parle aussi un petit peu DeFi. Hein. J'en ai parlé sur X vidéos, sur dire ce que je pensais un petit peu tout ça, donc je ne vais pas recommencer. Lisez tous ces articles. Hein. Moi, je vous donne des articles, je vous dis que ça me paraît un peu intéressant chaque jour, comme ça vous faites un petit peu une petite idée. Ça vous évite de chercher des choses pendant des heures et des heures, comme moi je fais, à lire tout ça à longueur de journée. Vous survolez tout ça. Les Thaïlandais, leaders des crypto-monnaies. C'est cool, hein, j'adore la Thaïlande. Les Thaïlandais sont des gens super. Moi, j'ai fait plein de commerce là-bas. Ce sont des gens vraiment super et ils aiment la crypto. Donc, c'est sympa. Ils restent dans mon monde et j'espère dans le vôtre. Lisez ces articles, hein, c'est intéressant. On s'aperçoit que nous, en France, on n'est pas. On est on est un petit peu froid dans ce domaine-là quand même. Hein. On n'est pas les champions du monde encore. J'espère qu'on deviendra les champions du monde. Pourquoi pas hein. À partir du moment où il y a déjà des champions, on essaie toujours de les surpasser un jour ou l'autre. Hein. Alors c'est à nous de faire le boulot maintenant. C'est à nous de nous impliquer. C'est pour ça je m'amuse aussi à faire ces vidéos, tout ça. C'est pour communiquer, mes amis. Hein. C'est pour communiquer. J'ai aucun intérêt dans tous ces sites, dans tout ce que je vis là. J'ai aucun intérêt. Hein. C'est vraiment pour communiquer. Expo, conférence. Alors, lancement du NFT Factory. Ça, c'est hyper intéressant. À Paris, donc, lisez ça pareil. Ils vont lancer, voilà, le domaine des crypto-monnaies, des NFT ou encore de la blockchain vous sont inconnus ou vous paraissent nébuleux. Un collectif d'une cinquantaine d'acteurs français de numérique, dont les licornes Sora et Ledger, hein, pour ceux qui connaissent déjà, a annoncé mardi le lancement de NFT Factory, un lieu dédié à Paris pour notamment mieux faire connaître au grand public l'univers des objets numériques certifiés. Pas mal, hein. Programmé en septembre. Donc pour ceux qui ça intéresse, bon, ceux qui ont la chance d'être parisiens, c'est bien. Les autres en France, il faudra venir d'un petit peu plus loin, hein, évidemment, ça c'est clair. Mais on se donnera des nouvelles. Je donnerai des nouvelles là-dessus quand ce sera en place pour voir un peu c'est bien, c'est pas bien, ça sert à quelque chose ou ça sert à rien. Pourquoi pas. Mais je pense que ça servira énormément et que c'est une bonne chose. Paris Saint-Germain. Alors, dévoile sa stratégie en métaverse. Allez, pour les amateurs de métaverse et de NFT, là, Paris Saint-Germain, bah pourquoi pas, hein, il va, évidemment, comme tout le monde, hein, NFT comme tout le monde, a déjà sa crypto-monnaie. Sa crypto-monnaie, justement, si on la regarde, voilà, bah, moi j'en ai acheté un petit peu haut, hein, comme beaucoup de gens, malheureusement, hein. Vous voyez comme quoi, même quand on connaît bien, bah, on fait des erreurs, mais c'est pas des erreurs. Hein, on n'avait pas prévu entièrement que le marché allait tomber. On savait qu'il descendait, on savait pas le temps qu'il allait rester. Mais voilà, moi je dis quand on a envie de rentrer dans une crypto-monnaie, bon, on étudie quand même la chose comme il faut, mais on rentre dedans. Et là, en revanche, comme je vous ai déjà expliqué, là c'est bien bas pour ceux qui désirent
s'intéresser un peu à cette crypto et partir dedans, bah, si vous voulez rentrer, c'est pas un conseil d'investissement du tout que je vous fais, hein, parce que je sais pas s'il faut rentrer sur le Paris Saint-Germain, hein, sincèrement, voilà. Hein. Moi, je teste un peu, mais avec rien, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, sur des choses comme ça dont je suis pas sûr. Mais sinon, c'est la zone. Là, je vous parle surtout de zone, pas spécialement de la crypto, mais de la zone. Vous voyez, partie 0, c'est monté au début comme d'habitude, je vous l'ai expliqué l'autre jour, hein. Tout de suite, le jour où ça ouvre, boum, boum, ça monte, ça descend, bon, ok. On l'a déjà expliqué, voilà, on pouvait racheter ici, boum boum, c'est monté, on pouvait revendre par là, pourquoi pas, c'est retombé, c'est remonté, et maintenant c'est retombé. Mais on voit bien que cette zone est quand même très basse, nous sommes d'accord, là quand on tire à son Fibo, hein, vous le connaissez, le Fibonacci, vous voyez qu'on est quand même très bas. Donc à la limite, celui qui voudrait acheter, bah, c'est le moment. Hein. Et celui qu'on a acheté là, s'il veut faire un DCA, c'est-à-dire s'il rachète ici, puisqu'il a acheté haut, il rachète plus bas, on va faire, c'est mathématique, hein, on va faire un calcul entre les deux, ça va baisser le prix de ce que vous avez déjà acheté. Alors encore une fois, hein, des tout petites sommes, si on n'est pas sûr de crypto comme ça, on ne sait pas ce que ça deviendra. Mais bon, Paris Saint-Germain, connu dans le monde entier, le monde de la crypto ne va pas disparaître tout de suite, je vois pas pourquoi eux, ils vont disparaître plus qu'une autre, quoi. Mais bon, entre guillemets, hein. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon idée. Et si, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur coinmarketcap.com, vous tapez ici, vous voyez PSG, voilà, vous cliquez dessus, vous rentrez sur une page Paris Saint-Germain, on vous donne le prix, vous pourrez aller voir justement là, boum, vous cliquez TradingView, un endroit, on vous donne les graphiques, vous voyez ce que je vous ai fait voir juste avant, vous le revoyez ici. Pas besoin d'aller prendre un abonnement TradingView, etc., hein, comme nous on fait ou quoi que ce soit. Voilà, vous l'avez ici, c'est gratuit, et vous aurez aussi les infos un peu plus bas, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce token? Qu'est-ce que c'est cette crypto Paris Saint-Germain? Vous lisez tout ça, vous avez les infos, vous voyez, en 2 secondes. Ce que je viens de faire là avec le Paris Saint-Germain, vous avez bien compris que c'est pas pour faire la pub pour le Paris Saint-Germain du tout. En plus, moi, le football, c'est un truc que je ne connais même pas. Mais juste pour dire, ce que vous faites là, vous pouvez le faire avec n'importe quelle crypto-monnaie. Vous voyez, vous choisissez une crypto, vous entendez parler d'une crypto, vous allez sur un site comme ça qui est entièrement gratuit, j'ai aucun intérêt dedans, vous tapez dans le moteur de recherche et après vous allez chercher les informations. Voilà, hop, une seconde, on avance. Sinon, allô, il y a un jeu qui va sortir. Alors, pareil, vous rentrez dans notre système, vous êtes tout nouveau là-dedans, vous n'êtes pas très vieux, en tout cas dedans, même quelques mois. Vous intéressez à la crypto, vous dites ouais les NFT, les jeux, ça va exploser, le métaverse par la suite, on le sait tout ça. Hein. Bah comment je fais? Bah pareil, vous cherchez là, vous voyez, c'est un truc qui va se monter le 15 avril. C'est pas tout de suite, hein, c'est encore le temps. Vous avez le temps de vous renseigner, vous avez le temps de voir ce que ça va être, vous avez le temps de vous renseigner sur l'entreprise, savoir ce qu'elle va faire. En plus dessus, vous voyez, boum, on prend la marque. Vous lisez tout cet article. Hein. Je fais pas de pub, hein. C'est une manière de faire dans notre système. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Là, on a cliqué donc sur le lien, d'accord. On arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va ouvrir. Évidemment, de là, on va voir à quoi ça ressemble ce jeu. Et dans ce jeu, on vous explique que vous allez pouvoir acheter justement il le marque, un modèle économique des armures cosmétiques ainsi que certaines boosts temporains peuvent être achetés par le biais de NFT, hein, d'accord, donc en crypto-monnaie, vous allez acheter des NFT d'habits, de différentes choses, je ne sais même pas encore tout dedans, hein, mais c'est pour vous expliquer le principe, hein, et ça pourra se revendre, comme vous revendez la crypto, vous pouvez participer à des jeux, c'est très à la mode depuis très longtemps, je pense que tous les jeunes connaissent ça, et les moins jeunes connaissent un peu moins, et jeunes, pas jeunes, tout ce qu'on veut au monde, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous un peu, c'est hyper intéressant, c'est ce qui existe aujourd'hui, ça vous permet aussi de jouer, de gagner un peu d'argent, voilà, tout est possible, hein, tout est possible, et c'est toujours, techniquement, c'est surtout hyper intéressant aujourd'hui d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc on continue d'avancer sur tout ça, oh là là, maintenant je vais essayer de l'arrêter, en revanche ça va être 1000 fois mieux, voilà, sinon on va se retrouver avec un bruit comme c'est pas possible. Je vous ai déjà fait voir ça, la peur, ici on voit bien... On est toujours trouillard, hein, on n'est pas dans l'extrême peur, ça va, on s'est un peu rassuré avec le temps, parce que maintenant on a l'habitude de ranger un peu. Hein. On est descendu beaucoup, on est resté dans une période, et puis maintenant on range dedans. Donc on a moins peur. Automatiquement on a moins peur. Mais là c'est dangereux les périodes comme ça. Parce que c'est dangereux, pourquoi? Parce que dès que ça va monter un peu, on va faire faux mot, les gens vont se dire, ça y est, boum, ça explose. Jusqu'à 300 millions, même pas jusqu'à la Lune, hein, jusqu'à d'autres planètes beaucoup plus loin, enfin des planètes très éloignées. Et... en revanche, dès que ça va descendre, on va tellement avoir peur que on va retomber grave dans le bas. Bon, maintenant, on va attaquer un petit peu pour voir qu'on a vu un petit tour
des infos. On voit qu'il n'y a rien de changé ces jours-ci, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Je vous avais parlé d'un gap dans mes autres vidéos la dernière fois. Ici, je vous ai dit qu'à la longueur de temps, on les comble toujours, quasiment. Eh bien, il n'y a jamais rien de sûr dans notre domaine, hein. C'est jamais du 100%. Et le jour où je vous affirme quelque chose, c'est que ce jour-là, j'ai pété un peu un plomb et que voilà, je me fais soigner un peu, je reviens, et puis après, je vous redis la même chose qu'avant, il n'y a jamais rien de sûr. Mais vous voyez, on avait un gap ici. Eh bien, le gap, voilà, ces jours-ci, boum, 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 on a fait ça. Le gap, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, bah, c'est hier, ou hier, c'est ça. Je vous ai dit qu'on allait le combler. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu le combler et on est revenu un peu plus haut. C'était quasiment sûr, ça, d'accord, entre guillemets, quasiment sûr. Donc pour ceux qui tradaient, machin, ils savaient que là ils pouvaient noter tout ça, ils pouvaient ici se faire des alertes, tout ça, et prendre des trades pour pouvoir trader, évidemment, hein. Donc on va continuer à avancer un petit peu avec ça. Pour parler de ça, on va parler de notre petit Bitcoin. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont, mais j'ai perdu quoi dans tout ça? J'ai perdu quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je vais retrouver. Voilà, voilà, voilà. On était là. On va enlever ça parce que bon, ça fait joli, c'est très déco, mais bon, ça me sert pas à grand chose tout de suite, hein. Voilà, 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 voilà. Donc, on est en 4 heures, on va se mettre en 15 minutes pour voir un petit peu la journée, pour la voir un peu mieux. Voilà, hier, à chaque journée, je vous mets un petit cercle comme ça, que je redéplace, on a vu que c'est le 21, nous sommes le 22, que maintenant je redéplace à tout de suite pour demain matin, d'accord? Et ici, hier, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je vous ai dit, ça va continuer à ranger, soit ça va redescendre en dessous de ça, puisqu'on a des zones à venir chercher un petit peu en dessous, on va se mettre en 30 minutes, voilà, on a une zone à venir chercher là, on n'est pas encore venu la chercher, peut-être on ne viendra jamais la chercher, tout à fait possible, mais moi je m'y attends, je l'attends cette zone. Pour l'instant, évidemment, on est monté, là j'ai entendu que ça y est, maintenant on va s'exploser. Pour commencer à penser qu'on va s'exploser, mes amis, il faudra qu'on arrive déjà sur les 45 000, voilà. Moi, si on arrive aux 45, on commence un peu à dépasser, là je vais dire, ok, parce qu'on est en bonne période. On est quand même dans une période où on a tendance à être haussier, évidemment, par rapport à une période où on n'arrêtait pas de baisser. On va dire qu'on est quand même dans cette période-là. Donc c'est bien, on ne va pas pleurer, on va se mettre en une heure. Vous voyez, en une heure, si on regarde tout ça, voilà, je vous ai tiré ici une parallèle, on la voit, hein. Eh bien, ça nous fait une résistance en haut et ça nous fait un support en bas. Et pour l'instant, on est en train de faire ce chemin. Donc pour l'instant, tout va bien. On passe des étapes, on a cliqué un petit peu celle-ci, ça je vous ai déjà expliqué, hein, ces lignes que je vous mets comme ça, c'est des points de repère qu'on a pour justement, dès qu'on avance, pouvoir prendre des points de repère pour pouvoir trader, prendre des bénéfices ou minimiser certaines pertes, etc. etc. Hein. Tout ça, on voit ça en formation évidemment. Eh bien, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soit, vous voyez, on avait une tendance à rebaisser dans les heures qui viennent, qui sont passées, hein. On est bien monté, on est rebaissé, on est remonté, on clique, on tape encore ici. Vous voyez que cette zone est importante, hein, puisqu'on l'a percé une fois, on est revenu après cliquer contre, et là on est redescendu, on est revenu, on reclique encore contre, et on ne sait pas si on va descendre ou monter. Voilà, encore une fois, la période de suite, elle est haussière. Elle n'est pas baissière, on le voit bien, hein, c'est visible, hein, vous n'avez pas besoin d'indicateur, vous avez besoin de rien, hein, vous devez le comprendre tout seul, ça. C'est haussier. Maintenant, il y a des zones en dessous qu'on doit encore récupérer en ce moment, d'accord? Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a plein de gens qui sont un peu FOMO, donc il y a plein de gens peut-être qui prennent à la hausse, d'accord? Et dans quelques heures, boum, le marché va se renverser. Donc tous ceux qui auront pris, qui auront multiplié, vous savez, bon, on va pas parler de ça tout de suite parce que j'ai pas le temps d'en parler sur cette vidéo-là, mais il y a des gens qui malheureusement, dans un état comme ça, vont se retrouver à perdre un peu d'argent. D'autres vont en gagner. Ceux qui comprennent mieux le marché vont en gagner. Ceux qui ne le comprennent pas encore très très bien vont en perdre. C'est comme ça depuis très très longtemps et ce sera comme ça pendant très longtemps. Donc mes amis, ce qu'il faut, c'est apprendre. Comprendre. Pas que apprendre par cœur, hein. Comprendre. Apprendre par cœur et comprendre. Ça, c'est la meilleure des techniques au monde. Voilà, en tout cas, on sait qu'on a des zones par ici. Je peux la redessiner, hein. Peut-être qu'elle ne viendra jamais. On me dira, ah ouais, bah là, tu dis que des conneries. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, les conneries, je veux bien en dire. Mais en attendant, ici, je vous avais dit, vous voyez, j'avais laissé cette zone ici, rouge. Je vais la bouger maintenant. Je l'avais laissée là parce que j'ai dit, ça risque de revenir par là. Eh bien, quand je l'ai dit, c'est quand j'étais ici. Évidemment, le marché est parti à l'inverse.
C'est un petit malin celui-ci. Bon, je l'attendais avec toutes mes lignes, je l'attendais, hein. Avec des points repères, je l'attendais. Mais bon, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ici, il est venu quand même mécher là. Il est venu rechercher quand même cette zone, vous voyez. Donc on les laisse pendant un bout de temps, on va la laisser là, cette zone-là, et on va voir s'il veut bien revenir dessus pour redescendre, aller chercher par ici, hein. C'est pas au millimètre, c'est pas à l'euro près, hein. Il y a des zones, hein, qui sont plus ou moins importantes, donc il risque de revenir ici pour peut-être repartir. Ou alors, il va pas redescendre, il va carrément continuer à monter tout de suite. Pourquoi pas? Je vous l'ai dit, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est dans ma vidéo, c'est le printemps de la crypto. C'est le printemps, la période commence à être bonne pour tout, hein, les bourgeons, les machins, et c'est bon pour la crypto aussi. C'est bon pour tous les actifs. On le sait, tous les ans, c'est à peu près comme ça. Il y a une petite période où tout le monde est content, quoi. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Donc ça risque de monter un petit peu, etc. Mais on va rester prudent et on va. Ceux qui ont déjà des cryptos dedans, bah, tant mieux, s'ils l'ont acheté un peu haut, que ça a baissé, bah, ça va remonter, tant mieux, ils sont contents, hein. Ceux qui n'en ont pas encore acheté, bah, on fait attention, il aurait fallu l'acheter il y a quelques temps, c'est cas-là, juste quand c'était un peu plus bas, et puis voilà, mais à la limite, bon, on essaye d'étudier, on fait son truc en âme et conscience, si ça, on achète tout de suite, si ça remonte après, bah, on est très content, si on achète tout de suite que ça baisse après, et ben après on va attendre un peu que ça remonte, hein. On est très prudent, et on n'achète pas en une seule fois, on ne met que l'argent qu'on n'a pas besoin de dépenser, qu'on n'a pas besoin de, pour vivre tout au moins, hein, qu'on n'a pas besoin de dépenser demain, on met pas de côté de l'argent pour acheter une voiture, puis là on se dit tiens, je vais faire un coup de poker, je vais mettre en trading de l'argent, je vais multiplier par 20, par 50 mon truc, et comme ça je vais m'acheter une voiture plus belle. Non, vous risquez de vous acheter un vélo après, mes amis, hein. D'accord? Parce que si on ne sait pas, on ne fait pas. Voilà, c'est tout. Donc, on met l'argent qu'on peut dépenser, l'argent qu'on peut ne plus avoir besoin dans sa vie à utiliser. Moi, je dis toujours, pour commencer, si on ne connaît pas du tout, on met un sandwich, un resto, une paire de baskets, voilà, c'est tout. Si on la perd, c'est pas grave, on va pleurer pendant une journée, mais le lendemain, on va recommencer sa vie comme avant. D'accord? Faites très attention, on est hyper prudent. Ça, je vous dirai ça tout le temps. Et même si vous êtes blindé, si vous avez beaucoup d'argent que vous ne connaissez pas, vous rentrez avec un tout petit peu d'argent. Le but, c'est d'en gagner, c'est pas d'en perdre. Donc, vous rentrez un tout petit peu, vous faites vos armes, hein, vous faites vos armes comme un ring, quand vous allez faire un combat de boxe. D'accord? C'est la même chose. Vous faites vos armes et après, vous deviendrez champion tout doucement. Mais on y va doucement. Voilà, bon, j'arrête mon blabla, là, et je continue. Donc, on a compris, aujourd'hui, il va nous faire quoi? On va voir, on va le surveiller cet après-midi. Soit il va ranger, soit il va remonter. Si, voilà, vous voyez, je vous ai fait des... S'il repasse ici, là, si d'un seul coup il arrivait là, qu'il repasse comme ça, c'est déjà super bon signe. S'il nous faisait ça, là, s'il arrivait ici, ce serait super bon signe. Et s'il perçait ça, comme ça, là, dans les temps à venir tout de suite, là, bah, ce serait génial, hein. Ce serait bon signe, très bon signe. Maintenant, il va peut-être faire ça un petit peu comme ça, d'accord? Ou alors, il va décider de faire ça, et puis il va décider d'aller rechercher en dessous, hein, d'accord? Dans ces zones-là, voilà, ici, plus bas, rechercher un petit peu d'argent qu'il doit venir chercher dans les zones que j'ai déjà dessinées. Voilà, mes amis, pour oh là là. Voilà pour ça. On va continuer à avancer sur ce qu'on fait tous les jours. On a dit qu'au 1er mars, on avait acheté des cryptos, tout un groupe de cryptos. On a dit qu'on investissait un tout petit peu, mais on l'a fait en fictif, hein, pour essayer, pour apprendre, pour voir comment ça donne, vous voyez. Donc, on a fait ça. Donc, on a acheté du Bitcoin, on a acheté différents Bitcoins, on a acheté différentes choses. Là, on regarde tout de suite. J'ai fait un trait. Là, le trait rose en haut, c'est vous avez le prix comme ça. Plusieurs mois après, vous aurez toujours le prix au même endroit. Ça ne changera pas. En revanche, votre crypto, elle aura soit baissé, soit monté. Elle sera passée dans le... Là, elle est dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'on l'a acheté. On est toujours en dessous. Donc, on est un petit peu en perte. On a acheté du Binance, du BNB. Le BNB, bah, vous voyez, hier, il était là à l'endroit où je l'ai laissé. Eh bien, il est remonté. Il a fait ça. Puis, il est monté. Et puis, voilà, il a profité. Il est là. On va le laisser à peu près là. Et on le passe en vert, puisque là, nous sommes en bénéfice. Vous voyez, vos cryptos, ça va monter, ça va descendre. Vous serez parfois en perte, ou parfois en bénéfice, suivant vous les avez achetés. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, allez, on va faire le SGLD. Bah lui c'est bien parce que, bon, allez hop, il est en vert, il fait que gagner. Passe pas plus de temps en dessus en ce moment, mais c'est une crypto qui vaut la peine. Quand vous voyez, vous achetez pas mal de cryptos comme ça, vous les voyez bouger. Il va falloir étudier de quelle manière elles bougent, comment elles bougent. Est-ce qu'elles suivent juste le Bitcoin, juste bêtement, d'accord? Il lui dit tu montes, elle monte, elle dit tu baisses, elle baisse, ou est-ce qu'on va avoir déjà des signes un peu de différence où il commence à s'émanciper,
à se dire, tiens, moi je vais travailler sans le Bitcoin, je ne vais plus m'occuper de lui, quoi. C'est bon, ça y est, je suis mature. Il va falloir voir tout ça avec le temps. C'est comme ça qu'on va réussir à faire des choses. Quand on va réussir à bien comprendre le système, bien comprendre à ce qui va peut-être jouer autrement. Bon, là, on était sur le Luna. Le Luna, pareil, bon, il est monté, il est descendu. Tout ça, ce sont des cryptos qu'on garde en spot, c'est-à-dire qu'on ne traite pas avec. Hein. On les a, on les surveille, on va attendre X temps. Alors là, on va prendre un exemple, vous voyez, le Luna. Voilà, le Luna, on l'a ici. Si on l'a, là, nous sommes en 1 heure, on va se mettre en jour. Bon, voilà, c'est une petite zone, on l'a acheté là au 1er mars, là-haut à droite. Hein. On a ce rectangle, vous le voyez bien marqué. Il est là, voilà. On l'a acheté. Bon, on va se dire qu'on a peut-être fait une erreur parce que vous voyez que ça montait. Hein. Tout ça, je fais exprès pour que dedans, je ne veux pas en entendre un qui me dise ouais, mais pourquoi vous avez fait ça à ce niveau-là? Parce que vous, quand vous allez rentrer, ou n'importe qui au monde, vous savez jamais quand vous allez rentrer. Parce que quand on commence quelque chose, je répète, on ne connaît pas. Basta. Donc là, moi, j'essaie d'imaginer des cas de figure où on rentre dedans. Moi, je ne serais pas rentré à ce moment-là. Bien sûr que je ne serais pas rentré à ce moment-là. Mais j'imagine des cas de figure où on peut faire n'importe quoi, parce que voilà, puis après on va voir comment on va rattraper le coup un peu une fois ou une autre fois, quoi. Comment on fera? Voilà, on a notre ligne là-bas, il aurait mieux fallu acheter là en bas, mais non, moi je connaissais même pas, je savais même pas qu'il existait au mois de août 2020, je savais même pas que la crypto-monnaie existait. J'ai appris ça par des amis, j'ai regardé un peu, à un moment donné je me suis dit, ah tiens, bon, il remonte. Ah c'est super, bah ça y est, on est FOMO, on va partir maintenant, ça y est, tout va éclater. Parce que le Bitcoin était en train de remonter là. Vous avez compris, ça se suit. Bitcoin, on remontait. Donc là, vous vous dites, moi j'achète. Et pas de pot. Bon, il a rangé plutôt, on est dans un range plutôt. Vous voyez, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Il est monté un peu, il est redescendu, il est remonté. Puis là, bon, voilà, il est remonté un tout petit peu. Vous voyez? Donc, et là, maintenant, bah, vous ne savez plus. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Si vous n'avez pas besoin de cet argent, on attend. On attend, pourquoi? Parce que on va sûrement monter, puisqu'on pense tout ça, puis c'est un peu, tous les marchés sont un peu spéciaux en ce moment, donc ils vont remonter. Donc on attend. Mais vous voyez, pendant ce temps-là, vous allez vous former. Vous allez surtout former une chose, c'est, j'allais dire pas votre caractère, mais votre psychologie. Vous allez former le fait de savoir ne pas trembler quand il n'y a pas besoin de trembler, quoi. Hein, et trembler quand il faut trembler, parce qu'il y a des fois, il faut trembler, hein, pas du tout. Mais vous voyez, donc vous allez tout doucement maîtriser un petit peu tous ces marchés. Bon, je le fais rapidement. Vous voyez, celui-ci, c'est le sol. Bon, le sol, pas de peau, c'est à peu près pareil. Toujours dans le rouge, hein, donc mal misé à la base. Hein, mais toujours pareil, on est parti un jour où on avait décidé, ce jour-là, ça fait 2 mois, 3 mois qu'on regarde tout ça, ou ça fait 15 jours. Et puis d'un seul coup, on se décide, on ne sait pas pourquoi, on fait tous pareil. Hein. Et le jour où on a décidé, ben voilà, on a décidé. Maintenant, on va assumer la chose. Et là, on est dans quoi? Ben, on l'a déjà vu, sûrement, apparemment. Le Cardano. Le SHIB, tiens, le SHIB, j'ai mis le SHIB. Voilà, le SHIB, bon, il y a plein de gens qui sont dedans. Évidemment, on le voit, hein, market cap qui est important, etc. Bah, le SHIB, bon, bah, il perd, il a même, si on regarde bien comme ça, on se fait un petit tour du SHIB. Hein, pour se faire un peu de mal, ça fait du bien de faire un peu de mal, ça permet de cogiter un petit peu et de voir les choses un peu après différemment. On va se mettre en jour, et c'est là où ça fait peur. Oh putain. Alors voilà l'exemple type. Le SHIB, à un moment donné, quand il était rentré, je ne me rappelle plus quelle date, mais bon, c'est pas l'affaire du jour, on en reparlera, monté, comme la crypto, le Bitcoin, vous voyez, monté, après redescendu, bon, un très long chemin, sans qu'il se passe grand-chose, si vous voulez, hein, tu vois, on est de juin là, à octobre, hein, et pris d'un seul coup, boum, flambé. Après, il vient là, il consolide un peu, et là, surprise générale, boum, il monte. Attention, surprise générale, pas pour tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas, les autres qui suivaient déjà le BTC, qui suivaient l'Ethereum, etc. Voilà, on savait tout ça. Et donc, voilà, ça monte, là, il fallait vendre. Hein. Parce que si vous aviez misé un tout petit peu là, vous étiez bien en gain, confortable et tout, hein, il fallait vendre. Pour récupérer sa mise, avoir déjà des profits, et après on continue avec de l'argent qui ne coûte rien. Vous voyez, c'est ça. Et là, maintenant, il a plongé. Alors, ceux qui sont rentrés dedans, qui ont racheté ici, parce qu'en se disant toujours, ah, ça baisse un peu, mais maintenant, ça va remonter, parce que vous voyez, il y a des périodes ici, boum, ça baisse, puis d'un seul coup, boum, ça monte. Et là, on est FOMO là-dessus. On se dit, oh putain, ça y est, c'est reparti. Et là, on achète, et là, pas de pot, juste après, boum, ça tombe. Alors, évidemment, il y a des niveaux, à force de tomber, il ne peut pas tomber beaucoup plus bas. Hein. Peut-être là, vous misez beaucoup ici, et il retombe en dessous, il reste en dessous, vous aurez perdu quand même ce que vous mettez. Donc on est prudent. Mais à la limite, si on doit acheter du SHIB aujourd'hui, si on est sûr dans sa tête, dans sa conscience, que demain il va remonter, ça c'est vraiment
un acte personnel, hein, d'accord? Vous écoutez des infos partout, vous suivez tout ce que vous voulez, mais encore une fois, faut pas prendre les gens comme moi qui font des vidéos comme des gourous ou quoi que ce soit, hein, parce que nous sommes les premiers à nous ramasser la tête, hein, parfois, hein, de nous planter complètement. Donc voilà, hein, d'accord? Surtout sur l'avenir d'un truc comme ça. Sur le trading, quand on connaît bien, c'est autre chose. À l'instant comme ça, je peux vous dire comment on va le trader tout de suite. Si on doit l'acheter, le vendre tout à l'heure, ça c'est, à la limite pour moi, même en scalping, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile que de dire sur un long temps comme ça. Voilà. Mais on sait bien aujourd'hui que tous les marchés ont tendance à remonter. Donc aujourd'hui, si on doit acheter du chip, ben on l'achète maintenant, effectivement. Puisque même là, s'il retombait, bon, il peut plus tomber, il peut toujours tomber. Hein, et faut pas ça, hein, surtout. Hein, mais je veux dire, on a quand même plus de chances de faire une marge supplémentaire importante en remontant, simplement en se disant que demain, à la limite, il remontera jamais là-haut. Ce qu'on peut se dire, il ne remontera jamais là-haut, d'accord? Mais au moins, il va remonter sur cette zone. Voilà. Pourquoi pas, hein? On peut s'imaginer ça. Bon, bah déjà, de là à là, il y a un profit. Hein. Il y a déjà, vous l'avez compris, il y a un profit. Maintenant, encore une fois, c'est des exemples que je donne. Je prends le Shiba. En réalité, c'est pas de lui que je parle. Je parle du marché. Ce que vous voyez là, vous devez le voir sur tout et vous devez prendre vos réflexions tout seul. Pareil sur des choses comme ça, vous voyez, on peut tirer, on va le voir, voilà, hop, voilà, on va faire ça. On va se partir, allez, du bas. Normalement, j'aime bien partir de zéro le jour où il est parti vraiment à zéro, parce que c'est des calculs mathématiques, hein, c'est pas... donc ça joue, mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça tout de suite. Voilà, en tout cas, on est là. On a d'autres, nos retracements, tout ça. Et là, vous voyez bien qu'on est vraiment, hein, vous le voyez même sans ça, hein, vous l'avez compris même sans ça, hein, mais vous voyez qu'entre-temps, il y a des étapes, hein, que juste s'il remonte simplement jusqu'au 0,50, vous voyez, hein, plus bas que ce que je disais encore tout à l'heure, vous êtes déjà confortable. Voilà. Et ça, c'est bon pour toutes les cryptos. C'est bon, donc, si psychologiquement, on est prêt que l'amour de votre vie, c'est le Shiba Inu, si c'est l'amour de votre vie, si c'est le truc de votre vie, voilà, on rentre dans des périodes comme ça. Ou alors, on attend qu'il tombe complètement en bas, mais là, honnêtement, psychologiquement, pour moi, j'attendrai pas un truc comme ça. Parce que, je suis peut-être bizarre, ça c'est mes pensées, mais moi, si je le vois tomber entièrement ici, j'ai plus envie de l'acheter. Hein. J'ai plus envie de l'acheter. Parce que je me dis, pourquoi il tomberait si bas, quoi. Alors, il faudra aller tout voir. Il faudra aller voir tous les marchés, tous les autres. Si tout le monde est tombé aussi bas que ça, alors là, il y a une possibilité. Encore une fois, si je crois que de toute façon, par la suite, ça remontera. Parce que là, tout le monde est là. Mais si tout le monde a tendance à remonter un peu et le Shiba il continue à descendre, là, il ne faut pas en acheter. Hein. Et je parle de cette crypto comme d'une autre. Hein. Parce que si le marché monte et vous avez votre truc qui est en train de descendre, là, il faut se poser des questions et il faut aller chercher les fondamentaux. Il faut aller chercher pourquoi. Voilà, tout ça, c'est le petite histoire. Hein. Voilà, je les remettrai en place après. Hein. Le chiffre de Cardano, on l'a vu, le SGLD, bah, c'est pas mal, le SGLD, il s'est bien débrouillé hein, depuis quelques temps. Voilà, on remet en jour, vous voyez. Alors lui, pareil, hein, boum, monté comme tout le monde, hein, la même histoire. Le BTC, photographiez bien, pour l'instant, le BTC. Pour ça, je parle beaucoup du BTC. J'adore les autres cryptos, il y a plein de cryptos déjà. Il y en a je déteste, hein. Il y en a pour moi ils feront jamais rien, c'est du shit, c'est vraiment, ça marchera jamais, c'est une catastrophe. Et encore, je peux me planter complètement et c'est peut-être celles-là qui réussiront et pas celles que je pense. Mais après, il y en a d'autres qui se débrouillent pas trop mal. Et là, celle-ci, on voit bien, on a juste à constater hein, que par rapport même au BTC, tout ça, elle se comporte bien. Mais maintenant, hein, parce qu'avant, elle a pris un plongeon grave. Hein. Alors toujours pareil, quand vous gagnez 10, 15%, 20% à certains endroits, bah, avant on en a perdu je ne sais pas combien, hein, donc on n'est pas encore euphorique, on n'est pas euphorique, on attend que ça repasse un peu, que ça rebouge un peu pour pouvoir, là déjà si vous tapez par ici, que vous redescendez comme ça, c'est chaud, si vous tapez là et que après vous commencez à remonter, là il y a de grandes chances qu'après c'est parti en flèche. Hein. Voilà, en tout cas on faisait un petit tour, c'était un petit tour juste comme ça. Et puis, mes amis, on va clôturer, et puis voilà, on est dans une semaine de printemps, donc pourquoi pas, en ce moment c'est un peu spécial, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que, comme d'habitude, je vous dis toujours, moi je surveille le prix, je surveille ce que fait le marché. Le marché est 1000 fois plus fort que moi, ce que j'essaie juste, c'est de comprendre le marché, et de faire du scalping, du trading, du long terme pour le long terme, du court terme, et, comme je vous dis, le scalping. Des périodes comme en ce moment, volatilité, des hausses, des baisses.
pour les scalpers, pour les gens qui travaillent en intraday, c'est super. C'est un bon travail à faire. On peut bien avancer comme ça. Et ça, pareil, vous devez apprendre si ça vous intéresse. Pour le reste, on attend, on surveille et on évite tout stress très très fort. Et on ne rentre jamais, je le dis souvent, mais c'est très important, on ne rentre jamais quand on ne connaît pas dans un actif en une fois. Jamais, 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 jamais. Encore une fois, jamais. On coupe les choses. On a 1000$, on va rentrer 100$, et puis après on rentre encore 100$, 100$, etc., etc., etc. En tout cas, tout ça, on vous l'apprend, on vous dit comment faire, et c'est très très important. Hein. Sinon, en une fois, on perd tout, et quand on fait du trading, du scalping, tout ça, on est plus que prudent, mes amis. Allez, à bientôt. J'ai assez parlé de prudence, parce qu'on est dans un monde extraordinaire, où vous pouvez vraiment gagner, vous éclater, mais il faut être prudent. Voilà. On se dit au revoir. Et puis à demain, en essayant de passer une bonne journée, on continue à surveiller tout ce marché qui a des bons signes quand même actuellement. Ça a des bons signes.